Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Au début du lancement de ma chaîne YouTube, j'étais parti manger chez La Boule à Drancy. À cette époque-là, il faisait énormément de bruit. Il était passé sur différentes chaînes, etc. télévisées. Je me suis dit pourquoi pas recommander et voir si c'est toujours aussi bon. Après, je sais pas pour vous, j'en entends beaucoup moins parler sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont dans un délire de développement, donc ils sont pris par un autre truc? Je ne sais pas. On va découvrir ça tout de suite. La commande, la voici, la voilà. J'ai payé 49 €. Je vais te montrer ce qu'il y a. Tu vas me donner ton avis concernant le prix. Un truc important, le mec qui m'a livré, c'est un frérot sûrement du Bangladesh. Il est venu de Drancy jusqu'à Gennevilliers en vélo. Parce que là, je suis dans les locaux de Gros 360 que je remercie du fond du cœur. Et en vélo, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer, on va revenir aussi sur les vidéos de cette semaine, voir un peu les commentaires ensemble, qu'est-ce qu'il en a été, etc. Bon. Là, on a de la salade, le produit préféré de Kamel le viandard. La viande. Ça c'est le lahmajoun. Ah ouais, ça c'est le pidé aux légumes, épinards, etc. Ça c'est juste un petit plus pour voir ce qu'il en est. Là, on a le fameux kebab. Celui-ci, c'est au poulet. En tortilla, je crois la tortilla, elle est faite maison. Et enfin, le sandwich La Boule avec le fameux pain. Aïe, avec le voyage, je crois. Comme ils ont mis les boîtes par-dessus, le kebab, il s'est un petit peu écrasé. Mais le voici, le voilà. On va parler de la dose, on va parler de tout. Concernant le prix, en livraison, ce sandwich La Boule avec les frites, il est à 14,50 €. Ouais, je vais pas mentir, ça je trouve ça va. Dans l'époque dans laquelle on vit, je trouve ça va. T'as celui-ci au poulet avec les frites, il est à 14,50 € aussi. Et t'as le fameux lahmajoun, le voici, le voilà, à 6 €. Le pidé aux légumes, il est à 14 €. Je vais commencer par ça, goûter, donner mon avis. Et après on va passer aux commentaires et aux vidéos de la semaine. Franchement, je trouve qu'il est super bon. Il n'y a certes pas de viande, mais même sans viande, je trouve qu'il y a du goût. Le fromage, il est bon. Franchement, c'est très bon. À l'époque, j'en avais pensé ça. Franchement, c'est super bon. En fait, à l'intérieur, t'as des épinards. Ça manque juste, pour moi, un peu de goût. Je trouve que c'est un peu fade, mais ça reste bon. 14 balles. Sur place, ça doit être à combien? Parce que Uber Eats, ils prennent 30%. Il doit être à 10 €, 10, 50. Ouais, ça va. Même à 8 €, 9 €, ça m'aurait pas étonné. La dernière vidéo qui a été publiée est celle avec Kamel l'Ancien. Ça fait un moment que ce concept existe sur ma chaîne. C'est Présente ta ville. Et là, depuis peu, j'ai commencé à le faire avec Kamel l'Ancien. Regardez les commentaires, les plus récents. Kamel l'Ancien, c'est du lourd. Je pense que c'est du lourd par rapport à sa chanson. Kamel l'Ancien, c'est du lourd comme Aznavour. Isma, la vérité, j'ai jamais autant kiffé une vidéo de ta chaîne que celle-là. Franchement, au top, cette convivialité, ce savoir-vivre ensemble. Merci pour ça, t'es le boss, continue comme ça. Merci Arnaud. Franchement, ça fait plaisir. Vous seriez pas mieux chez vos aïeux bédouins sous une tente? Moi, je vous promets hein, que les fachos, j'aime trop leur humour. Je suis le seul mec, quand je tombe sur des commentaires de fachos, ça me fait trop, j'aime trop. Ouais, tu veux pas retourne voir ton chameau et tout. J'aime trop. Voilà, je sais pas, je trouve ça trop marrant. Taichi, communautarisme max. Ah ouais, 17 commentaires en bas. En gros, je te fais un petit récap, c'est que les gens, ils se plaignent que dans cette vidéo, il y a beaucoup de rebeux et de renois. Et dans les commentaires, ça s'embrouille. Ah ouais, ça va dans tous les sens. Wow. Communautarisme ou simplement des descendants de tirailleurs et d'immigrés qui ont reconstruit la France, mais qu'on a parqués dans des cités hors des grandes villes. C'est vraiment le toupet à l'état pur. On les enferme dans les cités parce qu'on ne veut pas se mélanger à eux, et après on râle parce qu'ils sont trop entre eux. Mort de rire. La blague de l'année. Je trouve que c'est un avis très intéressant. Cette vidéo, en termes de vues, elle a... Ah ouais, elle a bien marché. Là, je tape le lahmajoun et on revient sur la vidéo polémique avec Alan Food Challenge. Wow, celle-là en commentaire, je me suis fait wet. Avant de prendre le kebab et de voir est-ce qu'il est toujours aussi bon, là, on a le fameux lahmajoun. Oh, la pâte, elle est bien fine, tu l'attrapes comme ça. Et franchement, c'est incroyable, on dirait une crêpe française tellement qu'elle est fine. D'habitude, les lahmajoun, elles sont pas aussi fines que ça. C'est goûtu, c'est bon et c'est seulement à 6 € en livraison. Franchement, c'est intéressant. Mais là, ils m'ont mis la salade comme ça avec du feta, des grenades. Je prends tout là. Oh là là. Aïe. Et là, tu viens, tu refermes le tout. Parce qu'elle est un peu relevée la lahmajoun. Avec la fraîcheur, je pense que ça va faire un truc de ouf. Ah ouais, regarde-moi ça à l'intérieur. Je sais pas si tu vois. Ça, c'est vraiment bon. Avec le chou rouge, le feta, les grenades, l'ahmajoun légèrement relevé, c'est vraiment trop bon. Ça, ce kebab veggie que j'ai inventé là, je sais pas si la feta qu'ils m'ont donné c'était pour ça, mais là avec les frites. Les amis, avant de me lancer pour la suite des kebabs, j'ai fait une vidéo avec Alan Food Challenge. Oh là là, les gens me sont tombés dessus, un truc de ouf. Je me désabonne, je me soucie. Je sais pas, moi, je vois pas le truc comme ça. On avait déjà fait des vidéos ensemble sur YouTube. Il a fait un truc qui ne se fait vraiment, pour moi, c'est un truc de malade. Même le symbole, il est fort quand même. Tu sais, tu shakeras de la nourriture dans la poubelle. C'est vraiment, tu vois. Mais bon, après, l'histoire date d'il y a un an, etc. Et c'était une polémique de ouf. Tout le monde lui est tombé dessus. Là, il y a un an qui est passé. Ce serait intéressant de savoir où est-ce qu'il en est par rapport à cette histoire de gaspillage, à la polémique, etc. Donc on m'en dit rien, moi je fais la vidéo. Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Oh, tout le monde, même des gens que je connais. T'es sérieux, tu donnes une chance à ce mec-là et tout, non? Moi qui de base, mais vraiment, moi qui de base était remonté de ouf concernant
dans le gaspillage, le côté fake et tout. J'ai vu les gens comment ils étaient virulents contre lui. Ça, limite, ça m'a calmé. Je me dis, mais attends, en vérité, c'est vrai, il a fait un truc de ouf. Mais wesh, les gars, wesh, tranquille. Il s'agit de doser. Il s'agit de doser aussi. Alors voilà, j'ai fait la vidéo avec Alan et je me suis fait allumer. Est-ce que je la referai? Ça, je la referai tous les jours. C'est pas parce qu'un mec il a fait un truc négatif, faut pas lui donner la parole. Ouais, j'écoute, où est-ce que t'en es, etc. Ça peut être même intéressant pour tout le monde de savoir une personne qui fait une erreur et puis après qui vit une polémique, etc. Comment ça se passe dans sa tête, avoir son témoignage. Je sais pas, je trouve intéressant. Après, de faire le saint et de faire le mec qui a jamais fait d'erreur dans sa vie. Et quand un mec qui fait une erreur, tu lui tombes dessus, tu lui donnes plus d'air, plus rien, le mec, tu l'asphyxies. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je pense que l'humain, il est complexe de ouf. C'est très nuancé. Il y a pas de noir, il y a pas de blanc, il y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Et moi, j'arrive pas à mettre les gens dans des cases. C'est trop facile pour moi. Et j'aimerais être comme ça. J'ai des amis à moi, tout est simple dans leur tête. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Lui, il est gentil, lui, il est méchant. Moi, je suis pas comme ça. Là, je vais goûter leur fameux kebab à 14,50 €. Le voici, le voilà. Le fameux tortilla kebab poulet avec le pain, je crois qu'il est fait maison si je me trompe pas. C'est que le pain, il est un peu fariné. Et je suis tombé sur un commentaire il y a quelques jours. Il me dit, ouais, Isma, ouais, tu tapes tes gros crocs et tout, t'es devant la caméra, essaye de manger plus proprement et tout. Eh, moi, quand je regarde une vidéo d'un youtubeur food, je veux qu'il mange, je veux qu'il tape un vrai croc. Je veux pas avec chichi. Là, je vais essayer de mettre en pratique le commentaire de la personne. Vous allez voir ce que ça donne. Et voilà le fameux kebab au poulet avec le chou rouge et la sauce. C'est goûtu. Regarde la viande de kebab. Arrête-moi ça, frère, jette-moi cette serviette, attrape-le comme ça, à demain, regarde-le, c'est un duel, ne lui laisse aucune chance. Ah, là ouais. Même toi qui as mis le commentaire, t'es d'accord avec moi. Tu parles certes la bouche pleine, t'as tapé un gros croc, mais c'est ce qu'on veut, frère. Oh là là, bismillah. Ça, le kebab, la vérité, il est bon. Le tout est très bon. La viande de kebab, on la sent pas forcément. J'ai aucun lien avec la boule. Depuis la vidéo, j'ai pas de lien avec lui ni rien. Et je dis vraiment ce que je pense. Dans les vidéos YouTube, voilà, il y en a plein qui me posent cette question. Les amis, voilà, je dis toujours ce que je pense. Toujours de la manière bienveillante. C'est juste que peut-être je l'exprime pas comme toi t'aimerais que je l'exprime. En mode, c'est dégueulasse et tout. Mais c'est pas moi en fait. Moi, je suis pas un mec, je suis pas violent. Normal, Hassol, j'aime pas. Je veux te dire, ouais, c'est pas un truc que je surkiffe. Et moi, la boule de kebab, je sais pas si tu fais maison ou pas. Franchement, elle est bonne. J'aimerais être en mode assassin. Ah, c'est pas bon. J'ai rien à dire. Et là, c'est le moment de goûter le kebab de la boule, voir si c'est toujours aussi bon. Avant ça, je voulais revenir sur la vidéo qu'on avait fait avec le fameux Nusret de Shell, avec Salah, Safe, Kamel et Abeida. J'ai même pas envie de lire les commentaires. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai passé une soirée inoubliable. On a kiffé, on a rigolé et ça m'a fait trop du bien. Et que j'ai compris en fait, à travers cette aventure qui est YouTube, j'ai pas créé que des liens virtuels, j'ai créé des vrais liens humains. Tu sais que Kamel, c'est vraiment mon pote, c'est mon grand frère, mais c'est vraiment mon pote. On va là, on va à la défense, on fait des trucs. Franchement, quand je parle avec lui, j'ai pas l'impression que c'est un gamin, mais c'est un gros gamin. Voilà, en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est échange pas, frère. Safe, pareil. Tu sais, quand Safe, je sais qu'il y a un tournage. Des fois, on est en collaboration avec des marques, nous, comme Point B il y a quelques jours. On devait faire un truc pour Point B. Et le fait de savoir qu'il y avait Safe, j'étais super content. Safe, je pourrais en parler pendant des heures. Ou encore Ubaida. Et Ubaida, à 3 minutes, tu peux changer ça. À 5 minutes, tu peux changer ça. On a voyagé ensemble. Et voilà, c'est plus qu'un délire de YouTube. C'est vraiment des gens qui comptent, mais vraiment pour moi. Ubaida, je parle avec lui tous les jours. Je parle avec lui 30, 40 fois par jour. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Eh mais les gars, sachez que c'est réel. Vraiment, je pense que la personne avec qui je parle le plus, c'est bien Isma. Et vraiment, genre, je suis arrivé à un point où mon meilleur ami, c'est Isma. Isma, c'est vraiment la seule personne que je peux appeler à n'importe quel moment. Que ça soit pour des vidéos, pour du personnel, parce que j'ai besoin d'aide, peu importe, il répondra, c'est sûr et certain. Vous savez quoi? On va faire un test. Ça va quoi? T'as un truc urgent? Tu veux tester un truc? Non, voilà, pas du tout. Ah bah vas-y, c'est bon, je fais ça. C'est plus simple. En tout cas, Isma, sache que si demain je suis plus ton monteur, je te considérerai toujours comme mon frère. Les frères, voilà, je vous aime. Après cette fameuse vidéo chez Nusret parisien, on a décidé de faire de manière hebdomadaire ou toutes les 2 semaines des sorties. Rien à voir avec les vidéos. On va, on kiffe, on fait un bowling, etc. Parce qu'en vérité, j'ai remarqué, c'est pas propre à YouTube, mais je pense qu'on vit tous ça, surtout en 2024. On souffre tous un petit peu de solitude. On a envie des fois de se retrouver. Donc je suis content que, grâce à vous qui me regardez, vous m'avez ramené une team avec Safe, Kamel le Vinder, Ubaida, il y en a plein d'autres. Kamel l'ancien, Foued, mais eux c'est des gens que je connaissais avant les vidéos. Et là, le voici, le fameux kebab la boule, 14,50 avec les frites sans la boisson. Je trouve par contre qu'il est un petit peu petit. Beaucoup petit, hein? Ouais, beaucoup petit. Ouais, beaucoup petit. Pour moi, même en termes de viande, etc. Franchement, sur tout ce que j'ai pu manger, c'était très bon. Même, je trouve, c'était copieux, c'était intéressant. Celui-ci, un peu dommage. On va goûter d'abord la viande comme ça. C'est du veau. Malgré qu'elle a refroidi, elle est encore goûtue, elle a du goût. Franchement, c'est bon. Parce que j'avais un débat avec un mec que je tairais son nom. Il me disait la boule, il est pas fan de la boule parce qu'il trouve qu'il y a trop de gras. Moi, je trouve pas. Là, j'ai mangé ça, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de viande. Bah, il y a un peu de gras pour apporter un peu de gourmandise. Non, ça, la vérité, hein.
Ça, la boule, c'est validé. Hein. C'est vraiment bon. Ça, je suis agréablement surpris. Vraiment. En fait, je les entends plus parler sur les réseaux. Je me suis dit, ça va être éteint. Ça, vraiment, tout ce que j'ai mangé, j'ai bien aimé. Même les frites, je trouve qu'elles sont bonnes. Frites maison, je pense qu'elles sont bonnes. Je crois qu'il y a un petit peu de paprika par-dessus. Ah, je me suis régalé. C'était une petite vidéo à la cool. Juste pour vous passer un petit CLM. Et là, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.